Rendez-vous à Tacona en compagnie d'Alix Cauchy, une jeune femme curieuse et pleine de vie qui vit à Chamonix à l'année et suit en parallèle des études d'éthiopathie à Lyon. L'éthiopathie, c'est une thérapie manuelle qui vise à déterminer les causes d'un problème de santé et à les supprimer en agissant sur elles. Alors, ce confinement, Alix, comment se sont organisées tes études? On était assez tranquille au début, puis jusqu'au moment où on a dû diviser en deux classes séparées pour qu'il y ait une classe en présentiel et l'autre en visio et intervertir de façon à ce qu'il y ait moins de personnes en cours, quoi. C'était vraiment une nouveauté pour tout le monde, autant pour les étudiants qui étaient en train de découvrir des QCM en ligne qui fonctionnent à moitié. Ce qui manque évidemment, c'était les échanges. Et voilà, ce qui est intéressant en fait dans notre pratique, c'est aussi de voir beaucoup de morphologies différentes. Et le deuxième confinement, on a eu l'autorisation du rectorat de pouvoir pratiquer, donc d'aller à Lyon pour avoir des cours pratiques. Et comment as-tu vécu, sur le plan plus personnel, le confinement? Ça a été un arrêt en fait très bénéfique. En tout cas, j'ai senti que j'avais eu, grâce au confinement, le temps de mettre en place une façon de travailler seule et qui m'a apporté beaucoup en fait. Mais oui, de manière générale, les deux confinements me permettent en tout cas d'être très régulière, d'établir mon propre emploi du temps en fonction de ma façon de gérer mon énergie aussi. Voilà, je travaille mieux le matin par exemple. Ouais, ça a changé ma façon en tout cas de gérer mes moments actifs et mes moments passifs. Surtout accepter que je peux pas tout faire. J'ai vu, surtout le premier confinement, qu'il y avait, que j'étais vraiment à 200 à l'heure pour la majorité des choses que je faisais, que j'étais souvent dans le rouge. Et arriver à ce confinement où tu es obligé de t'arrêter, de mettre un peu tout en stand-by, ouais, ça m'a permis en tout cas de réaliser que c'était mieux de faire moins de choses, mais mieux, que de faire plein de choses et mal. Je sens que ça m'a fait beaucoup de bien de me débarrasser de beaucoup d'affaires. Ouais, un petit nettoyage, un grand nettoyage. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2021? La santé. En 2021, qu'est-ce qu'on peut espérer? Que je réussisse mes examens. D'avoir du temps en fait, de faire d'autres choses. Évidemment, vu qu'on n'a pas pu trop voyager cette année, petit tour dans les pays chauds. En Italie. En Grèce, j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, j'aurais aimé changer un peu d'air. Ouais, j'aurais bien aimé vadrouiller un peu. Non, j'ai surtout envie d'apprendre, de continuer à faire la musique à côté, ouais. On a eu une opportunité qui était vraiment chouette. On a justement la Kitchen qui a proposé de faire un live sur son site avec les musiciens habitués à jouer à la Kitchen. Donc on était, je crois, 5 mini-concerts de 30 minutes. On a eu ce moment-là un peu particulier où on était tous devant nos caméras à attendre le petit bouton vert qui s'allume et hop, c'est à vous, 30 minutes. Voilà, donc ça c'était vraiment chouette. Par contre, ce deuxième confinement, il n'y a aucune opportunité concert en tout cas. Après, je sais que dès que ça va être un petit peu moins strict en termes de confinement, on va recommencer à s'entraîner, jouer. Voilà, nous on joue ici entre nous, mais même pas trop, quoi, pas trop. J'ai pas le temps. Un grand merci à Alix Cauchy pour nous avoir partagé son expérience en confinement. On se retrouve très vite pour de nouveaux portraits de Chez mon confiné.